Dans cet exercice, je vais mettre en forme les données déjà saisies pour obtenir le modèle proposé. Pour cela, je vais utiliser les outils retrait, tabulation par défaut, des symboles, le pied de page, les bordures et les trames de fond. L'objectif de cet exercice est d'utiliser les outils de base de Word pour effectuer une mise en forme rapide sur un document assez simple. Je vais maintenant effectuer toutes les étapes nécessaires à la mise en forme du document. Dans un premier temps, je vais afficher les caractères masqués de mise en forme pour bien me repérer dans la mise en forme de mon document. Je vais commencer par espacer certains paragraphes. Donc déjà ici, je vois que sur le modèle, j'ai des espaces sur ces paragraphes. Donc je commence par me repérer facilement dans les paragraphes principaux. Ici, avec et le nom de la personne. Voilà, j'ajusterai un petit peu mieux ensuite. Je vais commencer par aligner l'adresse du destinataire. Je vais centrer ces éléments. Je les sélectionne, je sélectionne les 3 paragraphes. Je vais dans le groupe paragraphe et je vais centrer. Le texte est en gris foncé. Je vais également le mettre en gras. Sur le modèle, le texte est en retrait sur 7 cm. Je prends le retrait gauche, donc le petit rectangle ici en bas. Je vois affiché retrait gauche. Je clique dessus et je le déplace dans la règle jusqu'à 7 cm. Le titre « Cabinet juridique du Béarn » est écrit en plus grand. J'augmente la taille des caractères. Et je vois, alors un petit peu plus petit, et sur le modèle, nous avons des petites majuscules. Pour cela, je vais aller dans le groupe police, je vais aller sur le lanceur, et je vais cocher petite majuscule. Je clique sur OK pour valider. Maintenant, je dois rajouter les bordures en haut et en bas de ce paragraphe. Le paragraphe est sélectionné. Je vais sur bordure et trame, et je peux sélectionner la bordure du haut et la bordure du bas. Je fais OK. Je passe au paragraphe suivant qui est aligné sur 8 cm. Je sélectionne le paragraphe, je prends le retrait gauche et je me cale à 8 cm. Le texte est en gras. Je sélectionne le texte, je mets en gras. Pour le paragraphe suivant, j'ai la référence et le dossier. Je vois que j'ai une tabulation qui est la tabulation par défaut à 2 cm. Pour rappel, les tabulations par défaut sont positionnées tous les 1,25. Alors, je me mets ici au niveau du 2 points et j'appuie une première fois sur une tabulation, donc je suis à 1,25 et une deuxième fois pour me placer à 2,50. Je fais la même chose pour le paragraphe du bas auquel il manque les 2 points, donc je fais un espace, 2 points et ma tabulation. Je peux enlever cet espace qui ne sert à rien. Les textes références et dossiers sont en gras. Je double-clique sur référence, je le mets en gras, je double-clique sur dossier pour le sélectionner et je le mets en gras également. Je vais aligner Pau le 18 janvier avec le destinataire. Je clique dans le paragraphe, je prends le retrait gauche et je le pousse à 8 cm. Les paragraphes suivants ne bougent pas. Je vais rajouter 2 symboles, le 1 et le 2, devant ces 2 paragraphes, les travaux et il me paraît. Alors je me positionne devant les travaux. Je vais aller dans l'onglet insertion, sur le groupe symbole, la commande symbole. Je cherche les derniers symboles utilisés. Je n'ai pas le 1 ou le 2, donc je vais dans autre symbole. Les polices qui contiennent les symboles sont les polices avec les W. Nous avons Webding, Wingding, Wingdings 2 et Wingdings 3. Je cherche les caractères, peut-être Wingdings 2. Là, j'ai les symboles qui m'intéressent. Le 1, je l'insère. Je vais me positionner pour le deuxième paragraphe également. Je me positionne ici devant le « il me paraît » et je prends le deuxième. Soit je double-clique, soit je clique dessus et je clique sur le bouton « Insérer ». J'ai tous mes symboles, je peux fermer la fenêtre.
Je vais créer un espace entre le symbole et le texte en me positionnant devant le texte et en cliquant sur la touche tabulation pour créer une tabulation par défaut. Le texte s'est décalé comme s'il s'agissait d'une liste à puces. Je vais tout recaler en déplaçant le retrait de première ligne jusqu'au bord pour remettre la puce contre la marge, et je vais ramener également le retrait négatif. Seule la tabulation est restée à 1,25. Je vais faire la même opération pour le paragraphe suivant. Je fais tabulation et je recale en deux temps mon paragraphe. Le paragraphe « Les travaux de réparation » a une trame de fond bleu. Je clique sur le paragraphe pour le sélectionner. Je retourne dans « Accueil ». Je vais sur le groupe « Paragraphe ». Je sélectionne une trame de fond et je prends un bleu comme sur le modèle. Je dois mettre en forme l'avant-dernier paragraphe. Je sélectionne le texte dans la marge. Je le mets en gras et je vais mettre une bordure au-dessus et en dessous. Je retourne dans le groupe paragraphe, dans bordure et trame, et je clique sur bordure du haut et bordure du bas et je fais OK. Je dois maintenant aligner le nom sur les deux paragraphes ici du haut, c'est-à-dire à l'attention et pour. Je clique sur mon paragraphe, je prends mon retrait gauche et je le cale à 8 sur ces deux paragraphes. Je dois maintenant aérer mon document pour qu'il n'en reste pas tassé sur le haut de la feuille. Je vais rajouter directement des paragraphes. Je vais faire au plus simple. Ici également. Là aussi. Dans le pied de page ici, j'ai une bordure en haut et en bas à rajouter. Pour accéder au pied de page, le plus simple, c'est de double-cliquer directement dans la zone du pied de page. Je peux maintenant rajouter une bordure supérieure directement comme ça. Et je vais faire la même chose pour le dernier paragraphe où je vais rajouter une bordure inférieure. Les deux bordures ne font pas toute la largeur de ma page. Donc je vais sélectionner tous les paragraphes et je vais ramener à 3 cm le retrait gauche et à 3 cm le retrait droit. Je l'ai fait directement dans la règle. Je peux passer par le groupe paragraphe sur le lanceur et j'ai bien aussi le retrait gauche et droite que je peux définir directement ici. Je valide. Je reviens sur le corps du document en double-cliquant directement. Je dois encore justifier mes paragraphes. Pour cela, je vais cliquer dans la marge, je reste appuyé et je descends pour sélectionner tous les paragraphes. Je vais dans le groupe paragraphe et je clique sur justifier pour aligner à la fois côté gauche et côté droit. Une dernière chose à faire, qu'après ici, qui est en gras et souligné, je double-clique pour le sélectionner, je vais dans le groupe police, je le mets en gras et en souligné. Je décoche l'icône masquer les caractères de mise en forme, je vérifie si tout correspond à mon modèle et mon exercice est terminé.